Mesdames et Messieurs les dirigeants des organes de presse, chers consoeurs, chers confrères, la communauté internationale célèbre ce samedi 3 mai 2025 la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème « Informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Rendez-vous annuel de réflexion et de festivités à travers le monde, cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Elle a pour but de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Ce thème, éminemment contemporain, souligne l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans la transformation des pratiques professionnelles, notamment dans le secteur des médias. En Guinée, cette réalité soulève des enjeux majeurs, la nécessité de former journalistes et techniciens et l'urgence d'un cadre juridique approprié pour encadrer l'usage éthique et optimal de l'intelligence artificielle dans le travail journalistique. Le 3 mai reste également une date symbolique pour rappeler la liberté de la presse en Guinée est le fruit d'une lutte historique menée avec courage par des journalistes et citoyens de valeur. Les avancées que nous célébrons aujourd'hui ont été obtenues au prix d'intimidation, d'emprisonnement, de brimades et parfois même d'agressions physiques. Cette conquête demeure fragile car la construction démocratique est un processus continu. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant d'observer parfois des frictions entre le pouvoir et les médias. Toutefois, les récents événements marqués par des fermetures de médias consécutives à des dérapages, des manquements au cahier de charges ou des tensions ponctuelles ont eu des conséquences dramatiques. La perte de centaines d'emplois et une chute de 25 places dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Cette situation appelle à une réponse rapide, concertée et durable. Nous, associations de presse, réaffirmons notre volonté de défendre une presse libre, mais aussi responsable. C'est dans cet esprit que nous appelons à un nouveau départ dans les relations entre les médias et les autorités, fondé sur le dialogue, la confiance mutuelle et le respect de la loi. Tout comme nous sollicitons un approfondissement des enquêtes sur la disparition de notre confrère, Marwan Camara, introuvable depuis plusieurs mois. La transition politique en cours d'achèvement représente une opportunité historique pour moderniser notre cadre légal et l'adapter aux réalités actuelles. Nous nous tenons prêts à contribuer activement à la révision de la loi organique sur la liberté de la presse afin d'assurer une meilleure régulation du secteur. Cette réforme devra notamment porter sur la définition du statut et du régime fiscal des entreprises de presse, ainsi que leur accès au marché publicitaire. L'encadrement des contenus d'information sur Internet, y compris les réseaux sociaux, l'intégration dans la législation des nouveaux médias numériques, tels que les web radios et web télévisions, désormais incontournables dans le paysage médiatique, la révalorisation des moyens financiers octroyés aux médias privés et à la maison de la presse. Excellence. Exposés à divers aléas pendant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, les professionnels des médias ne bénéficient plus, pour l'écrasante majorité, ni d'un traitement salarial décent, encore moins d'une couverture sociale adéquate, pour jouer avec plus d'efficacité leur rôle dans notre pays en pleine construction. Face à cette situation, l'avènement du Fonds d'appui au développement des médias, FADEM, a tôt fait d'entretenir la flamme de l'espérance au sein de la corporation. Mais à ce jour, ce fonds n'est qu'un rêve qui tarde à se réaliser. Un fonds sans fonds est comme une promesse à un enfant qui ne connaît pas l'objet de la promesse. Un adage chinois dit « mieux vaut 1000 refus qu'une promesse non tenue ». Dans ce sens,
les associations de presse lancent un appel solennel et pressant à l'endroit du gouvernement et de la haute autorité de la communication pour œuvrer au raffermissement de la liberté de la presse ainsi que l'indépendance des médias et des journalistes dans notre pays et l'opérationnalisation effective du FADEM pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias en Guinée. Excellences, en cette journée hautement symbolique, nous souhaitons rappeler à l'ensemble des professionnels des médias et utilisateurs des réseaux sociaux la responsabilité qui leur incombe, respecter l'éthique, la déontologie, la vérité et l'intérêt public. Il n'y a pas de presse libre sans responsabilité. De même, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. À l'État revient la mission de protéger cette liberté fondamentale et de garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Aux journalistes, il appartient d'user de leur plume et de leur voix avec discernement, en veillant à préserver la paix sociale, l'unité nationale et la cohésion. Chacun à sa place doit faire son autocritique. Vive la liberté de la presse, vive la presse guinéenne, vive la démocratie. Je vous remercie pour votre attention. Chers journalistes, chers confrères, c'est avec un grand honneur que je prends ce matin la parole ici, en ces instants solennels, à l'occasion de la célébration en famille de la Journée internationale de la liberté de la presse. Tout d'abord, je voudrais transmettre les excuses du président de la haute autorité de la communication, M. Boubacar Yassine Diallo, qui, pour des raisons de calendrier, n'a pu être parmi vous ce matin. Mais très tôt ce matin, loin du pays, il m'a joint pour laisser le message qu'il avait pour vous. Il m'a chargé premièrement de souhaiter à l'ensemble des femmes et hommes pratiquant le métier de journaliste en République de Guinée une très bonne fête du 3 mai. Deuxièmement, le président de la haute autorité de la communication m'a personnellement instruit de rester à vos côtés toute cette journée et de répondre à toutes vos sollicitations. Troisièmement, en ma qualité de commissaire, mais également de secrétaire du collège, il m'a chargé de bien vouloir prendre note de vos remarques, de vos suggestions et recommandations que nous avons bien entendues dans cette déclaration des associations de presse. Chers confrères, chers présidents des associations de presse professionnelles, c'est alors avec un très grand plaisir et honneur que je transmettrai fidèlement cette déclaration au collège de la haute autorité de la communication. La Journée internationale de la liberté de la presse est une occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. En ma qualité d'abord de journaliste, je m'en voudrais si je ne partage pas avec vous quelques préoccupations ou bien quelques soucis. C'est la nécessité surtout de revenir aujourd'hui aux fondamentaux du métier du journaliste. Ces fondamentaux sont quoi? C'est la recherche de la vérité et de l'exactitude, l'indépendance du journaliste, l'impartialité et l'équité, la responsabilité envers le public, la transparence, le respect de la vie privée et de la dignité humaine. En plus de cela, comme vous avez signalé dans votre déclaration, nous devons être soudés à une solide éthique, une rigueur intellectuelle et un engagement profond envers l'information du public. Pour finir, je salue surtout, ça il faut quand même le dire, l'esprit de confraternité qui prévaut en ces instants
vous avez vu, c'est toutes les agences de presse qui ont fait une seule déclaration et pour tout le monde. Ça, c'est une idée vraiment à saluer. C'est là que je vais clore ce petit live que j'ai préparé à l'occasion de cette journée solennelle. Vive la presse guinéenne, vive la liberté de la presse, vive la Guinée. Je vous remercie. Je suis directeur national adjoint de la communication et des relations avec les médias privés. Mais quand je me retrouve devant les journalistes, j'aime insister sur une seule chose, c'est la formation. C'est la formation, j'exige que les gens se forment, continuent à se former. Parce que tout simplement, mes étudiants connaissent un peu quand on se rencontre. Le plus souvent, quand je lis leurs textes ou que je les écoute à la radio, c'est les remarques, je commence par les remarques. Parce que notre objectif, c'est d'amener vous, les jeunes journalistes, à être beaucoup plus efficaces que nous. Mais au constat, les gens ne se forment pas beaucoup. Ils ne se forment pas beaucoup et puis les gens, ils veulent banaliser notre métier. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la manière, on parle de fermeture de médias, on parle de tout, mais parce que les autorités trouvent moyen d'expliquer par des manquements. Et ces manquements, de fois, quand ils s'expliquent, on n'a pas l'opportunité toujours de les écouter, mais si vous partagez, vous échangez avec certains, vous vous rendez compte que si vous voulez, le problème est encore dans votre cas. C'est nous qui devons essayer de résoudre nos propres problèmes, parce que Amadou l'a dit, monsieur le commissaire de la HAC l'a dit, c'est les principaux, si vous voulez, les principes fondamentaux du journalisme qui manquent aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus agités, ils veulent tout courir derrière le scoop. Or, avec l'émergence des réseaux sociaux, le scoop n'a plus sa valeur. Parce que vous, journalistes, qu'est-ce qui peut vous distinguer des réseaux sociaux? C'est quand vous recoupez les informations. Quand vous devez vérifier les choses. Si vous ne vérifiez pas les choses, vous rentrez dans le comportement des réseaux sociaux. Quelqu'un tombe sur un fait, il fait des publications, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. Et en ce moment, on prête le flanc aux autorités. Et vous savez que les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques ont toujours leur épée de Damoclès qui pèse sur la tête des médias parce qu'ils veulent nous contrôler. Si on ne veut pas que les pouvoirs publics et les pouvoirs économiques nous contrôlent, il faut que nous acceptions de nous former et qu'on accepte d'exercer notre métier avec responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est de donner l'information sans prêter le flanc pour qu'il y ait des problèmes après. Si on se met dans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, monsieur le ministre, j'ai dit que je ne parle pas au nom de monsieur le ministre, mais ce que je sais, les syndicats et les associations le savent, on a eu deux séances de travail au ministère, n'est-ce pas, pour préparer cette journée. On a voulu que tout le monde accepte de conjuguer le même verbe. C'est vrai, on a le patronat, on a le syndicat, c'est difficile de les amener à parler le même langage, mais ce qui reste clair, le journaliste qui ne peut pas se mettre dans le contexte du temps pour régler, pour traiter les informations, il ne peut pas être un bon journaliste. Parce que le journaliste qui oublie le contexte, ça, il faut se les donner et tout de suite, il se met dans des problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter d'analyser bien la situation actuelle du pays. On évolue, n'est-ce pas, dans un contexte vraiment difficile et je ne vous apprends rien en vous disant que le code déontologique du journaliste dont on parle est né dans la période de guerre, de la Première Guerre mondiale en France. La toute première charte déontologique est née là par le fait que les gens, tout le monde s'était transformé en journaliste, tout le monde publiait des trucs. Les journalistes professionnels se sont dit non, on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi dans notre métier, il faut qu'on travaille. Même si nous-mêmes nous mettons à la place de tout le monde là, on ne va pas s'en sortir. Donc moi, ce sont ces quelques conseils que je peux donner quand je me retrouve face aux journalistes, dont la plupart sont les jeunes étudiants avec qui j'ai passé des années pour la formation. Donc je vous encourage à accepter de vous former, à travailler avec responsabilité et à maîtriser les codes d'éthique et de déontologie du journalisme et surtout à respecter les principes fondamentaux, les principes cardinaux du journalisme. Je vous remercie.
Donc nous avons voulu d'abord en amont situer la responsabilité qui incombe aux hommes de médias que nous sommes, c'est-à-dire notre responsabilité de faire en sorte que l'information soit des informations précises, des informations conséquentes qui répondent à l'éthique et à la déontologie, mais aussi au contexte. Et de l'autre côté, à interpeller les autorités face à justement à cette menace qui pèse sur la liberté de la presse, sur le monde des médias. Il est de la responsabilité, si vous voulez même, il est du bénéfice des autorités qu'il y ait une presse responsable, une presse dynamique, une presse forte. Dans le contexte actuel du monde, avec l'évolution que nous connaissons, avec les situations de la géopolitique, il est important pour tout pays d'avoir une presse interne forte. Donc ce message, nous avons voulu le faire passer aux autorités. Et donc à cela, nous avons voulu passer par deux autorités de tutelle, à savoir la Haute Autorité de la Communication, qui est une voie de transmission entre nous et les autorités, mais aussi les autres citoyens qui sont les usagers de la presse, et le ministère de l'Information et de la Communication. Nous espérons que les messages tomberont dans de bonnes oreilles et que les jours qui viennent, nous allons amorcer un réel élan de dialogue avec les autorités et que la responsabilité prime à tous les niveaux, au niveau des journalistes, mais aussi au niveau des usagers, au niveau des autorités. Qu'on soit dans une presse qui va s'inscrire dans une dynamique de changement, dans une dynamique de développement qui doit être dans les motifs de toute la corporation. Nous battons un triste record, nous perdons 25 points, c'est inédit dans le monde entier. Comment comprenez-vous que le ministre de l'Information et de la Communication préfère assister à des événements politiques que de venir vivre cette triste journée avec nous? Justement, nous voulons dire à toute la presse que ce résultat des 25 places que nous avons perdues, les quotas sont bien partagés. Vous savez, pour résoudre un problème, il faut d'abord le diagnostiquer bien. Un problème mal diagnostiqué ne saurait avoir une solution. Donc, c'est au-delà du ministre, voilà, au-delà de la fonction du ministre, au-delà de sa personne, ce qui est là, c'est la presse guinéenne, et c'est la Guinée qui a été pointée du doigt. Et c'est ce message que nous voulons faire passer. Le ministre, c'est bien, il n'a pas pu faire le déplacement, mais il s'est fait représenter. Donc nous pensons que cette voie est une voie autorisée pour faire acheminer l'information qui a été donnée ici. Cette dégringolade de la Guinée sur l'échiquier mondial de la liberté de la presse, du respect de la liberté de la presse, est une faute pour tout le monde. En première ligne, les hommes de médias que nous sommes. Puisque comme on l'a dit, dans l'une de nos langues vernaculaires, que la Cariba se casse entre deux personnes qui tirent chacun de son côté. C'est pourquoi nous avons dit qu'à partir de ce jour, ce 3 mai, nous devons aller dans un élan de conciliation, d'apaisement, pour que les autorités de leur côté comprennent leur responsabilité, qui est celle de protéger la liberté d'expression, la liberté de la presse, les journalistes, mais aussi les journalistes à notre niveau, qu'on comprenne la nécessité de faire en sorte que notre travail puisse faire avancer dans le vrai sens